Une kushia qui exactement? Une kushia à Chaim, tu as l'endroit? Meïtive Hamafkid, Perot. C'est où il y a un petit astérix, ma Gemara dit, tout le monde a dit son Gemara, une petite astérix. Moi j'ai un petit astérix, Hamafkid. Adabish Hari. Alors c'est quelques lignes plus en haut. Ah oui, Métivé, oui, d'accord. Rabbi Yochanan, lui, il a dit que si on parle d'une perte, yoter mikede chesunan, une perte vraiment grande, une grande perte. Hein? Plus que 10%. Je ne sais pas exactement. Qu'est-ce que c'est une perte ordinaire? Moi j'ai dit 10%, ça fait 15%. C'est subjectif. Mais s'il y a une grande perte, Rabbi Yochanan dit tout le monde est d'accord qu'on vend les fruits. Pourquoi? Parce que c'est un Shabbat Aveda. Azmei Tevei, un mafkid perot etzel chavero, vehirkivu. Quelqu'un qui a déposé des fruits chez quelqu'un d'autre et ils sont en train de pourrir. Yain vehmitz. Il y a du vin qui est devenu aigre. Shemen vehivish. Il y a de l'huile qui est devenue mauvaise. Et dvash vehidbish. Et du miel, quelqu'un a déposé du miel. Le miel, il s'est abîmé. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit que le chômeur, il ne les touche pas. Pourquoi on prend d'autres rabbinis maintenant? Ah, parce que c'est deux notes souviens, d'accord. Rabbi Meir dit tu ne touches pas. Alors, d'abord, le fait que Rabbi Meir dit que tu ne touches pas, apparemment, c'est contre l'opinion de Rabbi Yochanan. On va voir. V'chachamim omrim oselahem takana. Les mochan de Beit Din. Chachamim, eux, ils disent qu'on fait une rectification, on fait un tikkun, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, en quoi consiste la takana. Après, tu vends ça au Beit Din. Ouais, mais une fois que c'est abîmé? Une fois que c'est abîmé, on a encore une fois, on a un cas de figure. Attends une seconde. On a un cas de figure qui comprend des fruits qui sont en train de s'abîmer, mais de l'huile et du miel et du vin qui se sont abîmés. Ils se sont abîmés, donc c'est pas un processus. Apparemment, une fois le vin est devenu aigre, il est aigre. C'est Ouvda. C'est fini. Okay. Alors ici, qu'est-ce qui va être intéressé d'acheter de l'huile? D'abord, ça c'est une bonne question. On va voir. Ou des dates du miel qui s'est abîmé. Bonne question. En attendant, on voit qu'il y a une marloquette. Qu'est-ce que le chômeur, qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Meir dit il fait rien, il ne touche pas. Rabbi Meir dit il ne touche pas. Tandis que Chachamim, eux, ils disent qu'au Selem Takana, il fait un tikkun et après il les vend au Beit Din. Et quand il les vend à d'autres personnes, il ne peut pas les vendre lui-même. Ce n'est pas lui-même qui peut les acheter. Les vendre à lui, il peut pas les acheter. Pourquoi pas? On voit que Yotsebo a un exemple similaire. Gabaït Staka, les gens qui font la quête de l'argent pour la charité, pour la tzedaka, Bezman she'ein lehem aniim lechalek, portin l'achrim. Il y a des gens qui collectent, ils ont pas mal d'argent de nochoshet. Nochoshet, c'est du cuivre. Oui. Et le cuivre, ça s'abîme après un peu, ça peut se rouiller et s'abîmer. non, ça ne s'abîme pas. Ça s'oxyde un petit peu, ouais. Non, c'est du sulfate qu'il y a dessus. Apparemment, ça s'abîme. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils changent le cuivre pour de l'argent. L'argent, ça s'abîme moins. Ça s'abîme. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est Rashi qui dit ça. Regardez le Rashi qui dit Portan. Portan, machlifin prutot nechoshet besilei kesef. Prutot mitapshot venifsalot. Parce qu'il dit, les petites pièces de cuivre, ils ont tendance à s'abîmer. Donc, il faut les changer pour des pièces plus grandes d'argent. On sait que l'argent va s'abîmer moins vite ou moins fréquent. Et quand c'est plus sans sécurité. Mais quand ils font le change, ils échangent un pour l'autre, ils doivent l'échanger avec d'autres personnes. Ils ne peuvent pas eux-mêmes prendre, parce qu'on a peur. Qu'est-ce qu'on a peur? On a peur qu'à force, s'ils vont le faire eux-mêmes, ils vont la soletovatam. Ils vont... À ce propos, c'était quand? Comment il y a sous les tovatam? Ils vont l'acheter moins cher. Voilà, ils vont l'acheter moins cher, exactement. Ils vont profiter de l'affaire.
Exactement. À l'époque, quand on parlait du Sela, il y avait déjà le shekel. Oui. Il existait. Sela, dans un shekel, un Sela, il y a 2 shekels. Ah, c'est ça. Et un autre cas de figure similaire, les gens qui distribuent de la nourriture. Alors, s'il y a la nourriture qui reste, ils ne peuvent pas eux-mêmes se le partager parmi eux. Quand il n'y a pas de pauvres à portée de main, ils distribuent ça à d'autres personnes et pas à eux-mêmes. Quand on dit distribuer, j'imagine que distribuer pour la valeur du keren. Parce que sinon... Mais l'idée, c'est que quand tu fais un échange tu veux garder l'objet, alors tu fais un échange avec quelqu'un en dehors et pas toi-même, parce qu'on a peur que tu vas te rendre la vie facile. Et ça, c'est le chemin, on avait dit Rina, par exemple. Par exemple. Mais la Gemara, elle dit, mais quoi que ce soit, on voit de cette braïta qu'il y a un problème vis-à-vis de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, il a dit que quand les dégâts, ils arrivent à plus que la perte moyenne, tout le monde est d'accord que le chemin, il a le droit de vendre. Mais la Gemara dit que on parle de fruits qui sont en train de s'abîmer. Est-ce que ça ne laisserait pas entendre qu'on parle que même si les fruits s'abîment à plus grande quantité que le normal, et là on voit que Rabbi Meir dit que tu ne touches pas. Et si c'est comme ça contredit parce que Rabbi Yochanan a dit que quand la perte est plus grande qu'une perte normale, tout le monde est d'accord que tu interviens et ici, quand on parle des fruits qui s'abîment, peut-être on parle aussi d'une grande perte. Et Rabbi Meir dit tu ne touches pas. La Gemara dit non, on parle ici les fruits qui s'abîment, une perte normale. Alors la Gemara dit attends, quand on parle des fruits, ça c'est dans un contexte. Quel est le contexte? On parle aussi de miel et d'huile et de vin. Toutes les autres choses, c'est une perte qui est à fond. C'est une perte totale. Donc ça laisse entendre que quand on parle des fruits qui s'abîment, ce n'est pas une petite perte. C'est une perte qui est plus ou moins similaire à la perte des autres. Si ce n'est pas total, c'est plus ou moins, mais c'est à grande envergure. Et la Gemara dit non, c'est deux cas différents. Shine et Hane, parce que quand on parle de l'huile, du miel, du vin, ça n'existe pas, c'est pas possible une perte, un processus gradual, comme on dit. Dramatique. Non. On On ne peut pas y remédier. À fur et à mesure. On ne peut pas y remédier. Il n'y a pas un processus de fusion. Non. C'est-à-dire que quand ça s'abîme à fond et d'un coup. Voilà. C'est pas un truc petit à petit. Les fruits, quand ils s'abîment, c'est possible que c'est petit à petit. Progressif, exactement. Et les fruits, on peut faire encore autre chose après, même s'ils sont mûrs. On peut faire le schnapps. On fait de la confiture. Le schnapps. Mais tu entends, mais ça c'est l'idée. Tu ne peux pas comparer parce que c'est deux cas à part. On parle de produits, on parle de choses que par définition, quand ça s'abîme d'un coup. Tandis que les fruits, c'est un processus. Shane hatam, shane hane, kevan de kam. Année, c'est quoi année? C'est pas ici comme en anglais, honey, le miel. On parle du miel, justement. Honey, c'est cela. Les autres cas, donc de vin, de miel et d'huile, c'est des cas à part. Pourquoi? Kevan de kam. Une fois que ça s'abîme de suite et à fond. Et maintenant, la grande demande. Quand le vin, Pardon? Le vin, il devient du vinaigre. Mais encore, il y a du vinaigre. Le vinaigre à partir du vin, et des fois, il est très très bon et il coûte cher. Bon, alors, c'est pour ça qu'on comprend. C'est négociable. Ah, tu entends, René, c'est pour ça qu'on comprend que il vend le vinaigre parce que ça sert à quelque chose. Il y a des gens, peut-être comme tu dis, qui seraient intéressés. Voilà. Mais la Gemara demande, ok, je comprends le vin. Regarde dans les mots de la Gemara. Shemen vehivish, dvash vehidbish. Mais quand on parle de l'huile qui s'est abîmée ou le miel qui s'est abîmé, on tourne la page, le maï chazu, ça sert à quoi? Tu me dis que tu le vends aux autres. Qui veut acheter du miel qui s'est abîmé et vendre de l'huile? Oui. Et la Gemara répond, Shemen chazé le gildai. L'huile, on s'en sert, les tanneurs de peau.
Les tanneurs de peau, ils prennent cette huile et ils lissent la peau et apparemment ça aide à tanner les peaux. On arrive à trouver ça. Et dvash, les ktisha de gamle, les chameaux. Les chameaux, souvent ils ont, à force de porter des choses sur le dos, ils ont la peau qui est... Pas lisse, qui a des pas tanné, qui a des cracks, qui a des... Il y a comme des Soit un peu fissures. Hein? Des fissures, voilà. Il y a souvent, il y a la peau des chameaux qui ont des fissures. Et donc on va mettre dessus le miel. Même si le miel il est mauvais, néanmoins ça reste un produit qui aide et soulage. Voilà, exactement. Dans certains cas de brûlure ou quoi, je crois que le miel, pour nous, je parle. Oui, ça aide. Ça, pour les hommes, ça aide. D'accord. Les mecs qui ont fait des cicatrices. Ça cicatrise. Donc ça va bien avec ce que la Gemara dit. Oui. Que même le miel qui a déjà tourné, on peut encore l'utiliser. נכון. למד וחכמים אוידיז, עושה להם תקנה. David, apporte-moi la Gemara. Apporte-moi cette Gemara. C'est à la page Lamed Chet Amud Bet. Lamed Chet Amud Bet. Ok. Ça va, David. Please sit down. Seven notas. וחכמים אומרים עושה להם צקנה ומוכן בבית דין. Les חכמים ils disent que tu fais un espèce de tikkun et puis après tu vends ça au beit din. Et la Gemara demande Maï takanta avidlo. En quoi consiste ce tikkun dont parlent les chachamim? Amar Rava chez les kankanim. Ça veut dire qu'ils vont verser le contenu des cruches, et après ils vont vendre le contenu et ils vont préserver les cruches. Pourquoi? Parce que Rachid dit, si tu laisses ce vin ou l'huile ou le miel dans les contenus, à force de rester là-bas à long terme, ça abîme le contenu, ça abîme les cruches. Donc pour préserver, sauver les cruches, ils versent le contenu dans quelque chose d'autre, ils vendent, et voilà, ça c'est le tikkun dont parle Chachamim. Mais ils ne vont pas au Beddin. Non, les cruches, ils vont restituer les cruches aux propriétaires. Ah, ils les mettent de côté. Oui, ils vont restituer aux propriétaires. Maintenant, attends, le contenu aussi, le contenu qui va être vendu, la valeur de la vente, aussi on restitue aux propriétaires. Mais d'accord, mais tout ça, il fait ça pour gratuit? Oui, on parle d'un chômeur. Non, écoute, ça peut être un chômeur. C'est pas écrit que c'est un chômeur hinam. C'est pas écrit que c'est un chômeur hinam. Ça peut être un chômeur hinam. Ça peut être un chômeur sachar aussi. Et c'est à travers. Ça peut être. C'est différent. C'est pas différent. La même règle s'applique. Si tu as été payé pour. Alors, tu as une. Non, il n'y a pas de différence ici. Si c'est un chômeur sachar ou chômeur hinam, il a responsabilité. Non, ça fait lourd. Parce que tu entends. L'idée de Hashavat Aveida, oui. Celui dont la Torah dit il est obligé qu'il y va un objet qui est perdu de le restituer. Oui. Il n'est pas payé pour restituer l'objet, parce que c'est une mitzvah. Alors, la même chose ici, c'est pas important s'il est un chômeur sachar ou même chômeur hinam. Il y a une mitzvah, il c'est de Hashavat Aveida. Il a pris responsabilité de garder l'objet. Il voit que l'objet est en train de s'abîmer. Alors, c'est une sacrée responsabilité. Et alors la personne, il faut qu'il ait plusieurs flacons. La Gemara finit en disant B'maï kamiflegi. En fin de compte, c'est quoi la marloquette entre Rabbi Meir qui dit que tu fais rien et Chachamim? Maï miflegi. De man savar l'efsed miroubé chacheshu. L'efsed mu'at lo chacheshu. Rabbi Meir, lui, il dit que seulement quand il y a une grande perte, on intervient. Mais si c'est une petite perte, comme ici, on avait établi que les fruits qui étaient en train de s'abîmer, c'est une perte normale. Une perte normale. Attends, laisse-moi juste finir. Une perte normale, c'est une petite perte. Alors là, Rabbi Meir dit, tu n'as pas besoin d'intervenir pour une petite perte.
Aussi pour les kelim, la valeur du clé, c'est une petite... Alors il dit, Rabbi Meir, il laisse tomber, tu n'interviens pas. Tandis que Chachamim, eux, ils disent, comme c'est écrit dans la Gemara, même quand on parle d'une petite perte, tu dois intervenir et sauver. Si c'est une petite quantité de fruits ou que si c'est les kelim. Hein? Mais ça, c'est là à la fin. Le problème, oui. c'est que Rav, je me rappelle, Rav Nachman Bar Isaac, il dit que la perte est souvent, il le dit, est souvent importante au début. Au début de quoi? Il a dit ça. Au début de quoi? Ben, une récolte, ben, il dit que bon, il ne dit pas comment et pourquoi, mais il dit que la perte est très importante au début. Je n'ai pas vu ça. Ah si. Non, c'est possible. Moi, je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas dans mon livre, Richard. Mais non, c'est écrit. Non, c'est peut-être dans ton livre. Mais dans le mien, ce n'est pas écrit. Il est plus fréquent que les déperditions soient plus importantes que la normale. Et lorsque ça se produit tout de suite. Ah, non, alors justement, là tu fais marcher, tu fais du rétro. Tu fais du rétro maintenant, tu fais du rétro. Il adore le tambour, il adore le tambour. Non, parce qu'on avait dit avant, Machloket entre Rabbi Yochanan et Rav Nachman bar Yitzchak, on avait dit, on avait parlé de ça hier, pour Rav Nachman bar Yitzchak, une grande perte, une perte plus qu'une perte normale, ça peut se passer fréquemment. Ce n'est pas un truc rare, et ça peut se passer vite. Et c'est pour ça qu'il dit que tu ne peux pas vendre les fruits. Tandis que pour Rabbi Yochanan, si on parle d'une grande perte, c'est d'abord rarissime. Et si ça se passe après pas mal de temps. C'est une marloquette entre les deux sur ce point de vue. Ok, sur ce point. On continue. On avait dit que Rabban Shimon ben Gamliel dans la Mishnah, dans notre Mishnah, il avait dit que le chômeur doit intervenir et vendre les produits qui sont en train de s'abîmer au Beidin. Pourquoi? Parce que c'est comparable à quelqu'un qui fait Hashavat Avida. Il est en train de garder les fruits, il voit qu'il constate que les fruits sont en train de s'abîmer. Donc il intervient pour sauver les fruits d'une perte plus grande pour le propriétaire. Maintenant, la Gemara dit Itma Rabbi Abba ben Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Alacha que Rabban Shimon ben Gamliel. Il dit que l'Alacha est conforme avec Rabban Shimon ben Gamliel. Ve Rav Amar Rav Nachman Alacha que divrei Chachamim, tandis que lui, il dit au nom de Rav Nachman, il dit Alacha comme Chachamim. La Gemara s'étonne, Veha Amra Rabbi Yochanan Chadazimna. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan ici doit dire que l'Alacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel? Pourquoi il a besoin de le dire? Il a déjà dit où? Et c'est écrit de Amar Rabba Bar Bar Chana Amar Rabbi Yochanan. Kol makom sheshana Rabban Shimon ben Gamliel b'mishnataynu. Il a dit que n'importe où apparaît Rabban Shimon ben Gamliel dans la Mishnah, dans une dispute, Alacha kemoto. Donc automatiquement, l'Alacha c'est comme lui. L'Alacha c'est comme lui, à part 3 cas. Chutz me'arev ve'tzidan ve'raya achona. Donc il a déjà dit, il y a une règle de base. Pourquoi il a besoin de dire ici que l'Alacha c'est comme au Rabban Shimon ben Gamliel? On l'a déjà appris parce qu'il a dit systématiquement, quand tu vois Rabban Shimon ben Gamliel dans la Mishnah, l'Alacha c'est comme lui. La réponse est Amoraï Nino, à part 3 cas. C'est deux Amoraïm qui ont appris de Rabbi Yochanan, qui citent Rabbi Yochanan d'une façon différente. Valib de Rabbi Yochanan. Ok, un point. Maintenant, mais de Rabban Shimon ben Gamliel, à partir de ce qu'il a dit dans la Mishnah en ce qui concerne les fruits, on peut extrapoler, on peut déduire. Nishma, les Moridim, Karov, le Nirsei Shavuot. On a un peu vite les 2 derniers, on a tout compris là? Oui. Ouais. Oui. Nishma, les Moridim, Karov, le Nirsei Shavuot. C'est quoi Moridim, Karov, le Nirsei Shavuot? Alors je vais vous expliquer. Qu'un Shavuot, c'est quelqu'un qui a été pris prisonnier. Pris prisonnier. Et là, c'est actuel. Alors, quelqu'un, je ne sais pas, il a été pris prisonnier, il a laissé un champ. Alors, je peux déduire que Rabban Shimon ben Gamliel dirait que tu permets à un proche, le proche de celui qui a été pris prisonnier, du propriétaire du champ, de descendre dans le champ
et de travailler le champ. Ouais. Pourquoi faire? C'est comme, encore une fois, Hashavat Aveda. Pour avoir de l'argent et le libérer. Oui, non, pas pour ça. Non, pas pour ça, mais pour empêcher que le champ de ce monsieur va s'abîmer. Ou pour la récolte va s'abîmer. Ok, maintenant, pourquoi on parle d'un proche? On parle d'un karov. Et pas seulement c'est un proche, Rashi dit Benirsei Shavui. Oh non, il dit, mais vous voyez le Rashi qui dit Mederaban Shimon ben Nishma de Moridin Karov. Est-ce que vous voyez le Rashi qui commence le titre Mederaban Shimon Nishma de Moridin Karov, Haraoui Lirash. Il dit, c'est qui le Karov? C'est quelqu'un qui est en position d'hériter. Benirsei Shavui, Rashi, le Karkaot Shavui, le Ovdan, le Shomran, Ad Sheyavo HaBaalim, ou le Kaman Pliget. Jusqu'à quand? Jusque le propriétaire, peut-être, va retourner. Mais en attendant, il va entretenir. Maintenant, pourquoi on parle de celui qui est en position d'hériter? Il a intérêt à ce que le champ soit bien entretenu. Il a fait, exactement. Parce que dans le cas où celui qui a été pris prisonnier, il ne va pas retourner, alors celui qui va entretenir et travailler le champ, il va faire ça de la meilleure façon possible. Parce que c'est le champ toujours de celui qui a été pris prisonnier. Oui, mais c'est le karov qui, en fin de compte, il a un potentiel d'être un héritier. Alors il va bien entretenir le champ. Parce que c'est possible, en fin de compte, ça va devenir son champ. Qu'est-ce qui profite des fruits? À qui appartiennent les fruits? Alors justement, on va voir bientôt. Mais c'est lui qui va en profiter des fruits. Mais il ne va pas profiter à fond. Vous savez quoi? Il ne va pas profiter à fond. On va vendre les fruits et la valeur de la vente va être mise de côté. Ah, d'accord. Oui, mais en attendant, ce type, il ne travaille pas pour rien. Donc on va lui traiter comme un métayer. Un métayer, c'est ça. Un métayer. Ça veut dire on va lui donner un pourcentage de la récolte. Ok? Donc lui, il va toucher à un pourcentage de la récolte, je ne sais pas, 30%, 40%. Et le reste, la valeur de la vente va être mise de côté pour le propriétaire quand et s'il retourne. Et s'il n'est pas libéré, il est... Oui, Ok, alors c'est ce qu'on essaie de dire. On dit, si Rabban Shimon ben Gamliel dans la Mishnah, il dit un chômeur qui constate et qui voit que les fruits qu'il est en train de garder sont en train de s'abîmer, il est obligé d'intervenir et de vendre les fruits et de remettre la valeur de la vente au propriétaire, parce que c'est comme Hashabat Abeda. Or, on imagine que c'est la même chose ici. Le type qui a été pris prisonnier, alors on serait obligé de faire descendre dans le champ l'héritier, le karov, pour entretenir le champ, encore une fois, pour éviter une perte pour le propriétaire. D'abord pour le propriétaire, et après, si c'est un karov, ça sera l'héritier. C'est quoi Shabbat Abeda? Pour éviter une perte au propriétaire. Oui. Alors, la Gemara dit... Et apparemment, selon Rabbanan, dans la Mishnah qui disent que tu ne touches pas les fruits, Nishma, on pourrait déduire de Ein Moridin Karov Nirsei Shavui. Tu ne laisses pas à quelqu'un rentrer, un Karov rentrer, entretenir, travailler le champ. Quel est l'intérêt? Pourquoi on va lui dire tu veux pas descendre, entretenir le champ? Parce que néanmoins, quand il travaille dans le champ, il peut se dire bon, c'est pas mon champ, Tachlis. C'est possible, c'est très possible que le type il va retourner. Et j'ai pas intérêt à bien le travailler. Alors c'est quoi? C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va pas... pas intérêt à bien le travailler, au contraire. Oui, non, parce que c'est pas... Il va avoir un salaire. Oui, mais regarde, regardez le Rashi. Regardez le Rashi qui dit... il n'y a pas de Rashi ici. Mais je vais vous dire... on va voir ça plus tard. On va voir dans quelques minutes, on va voir l'explication de Chachamim. Ok, ça c'est ce qu'on essaie de déduire. Ok, donc on essaie de dire, à partir de la marloquette entre Chachamim et Rabban Shimon ben Gamliel dans le cas des fruits,
Je peux dire, apparemment, c'est la même réaction qu'ils vont avoir dans le scénario du type qui a été pris prisonnier et si on fait descendre dans le champ un carreau pour entretenir son champ. C'est analogue. C'est-à-dire qu'ils ne vendent pas les fruits alors? Il n'a pas dit ça, il vend les fruits. Il vend les fruits. Ah oui, comme si c'était à lui. Les chachamim. Attends, il y a une Mishnah qu'on a vu, une Mishnah. Machloket entre qui? Entre Chachamim et Rabban Shimon. Voilà, exactement. Qu'est-ce que Chachamim, eux, ils disent? Les chachamim disent on ne vend pas. Il a fait. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce qu'il dit Rabban Shimon ben Gamliel? Alors, Shimon, c'est lui qui est là, donc. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit s'il y a une perte, on vend. On vend. Voilà. Voilà. Alors, on essaie de dire de la même façon qu'ils se sont disputés dans le cas des fruits. On va prendre un cas analogue où un type qui a été pris prisonnier, il a abandonné son champ. Alors, dans le Rabban Shimon ben Gamliel dit bon, on va écouter l'itarev. L'itarev. Intervenir. On va intervenir et on va faire descendre quelqu'un pour entretenir le champ, pour empêcher une perte. Et Chachamim disent non, laisse, tu laisses. C'est impressionnant comment la famille prenne en considération le bien d'autrui. Ça fait une valeur énorme. Chachamim? Non, toute la Mishnah, en fait, tout ce qu'on est en train de voir, c'est extrêmement important. Attends une seconde. Quelle est la base? Où est-ce qu'on apprend ça? Dans la Torah. Dans la Torah, cette mitzvah de Hashavat Aveida. Tu vois qu'on est obligé de faire un effort de restituer un objet perdu. Les biens, de sauver les biens au propriétaire. De trouver, oui. Pas nos biens, Le respect. Donc, on retourne à la Gemara. On va voir si ça marche, cette comparaison. Oui. Aujourd'hui, ce qui se passe autour de Gaza, ceux qui remplacent quelqu'un de la famille, la proche ou quelque chose comme ça, c'est les volontaires. C'est les volontaires qui font le travail. C'est très beau. La différence, c'est qu'eux, ils sont chinam, ils sont gratuits, ils prennent pas. Ça, c'est du volontariat. C'est du volontariat et c'est pas des héritiers qui sont. Voilà, c'est pas des héritiers, c'est pas des métayers volontaires. Des militants de vie. Exactement. C'est des volontaires. Ok, maintenant, on reprend la Gemara. La Gemara dit Omemai, comment tu sais que c'est comparable? Comment tu sais? Dilma adkan loke amar Rabban Shimon ben Gamliel hacha, ela mishum de kakalya karna. Il dit quand Rabban Shimon ben Gamliel il dit dans le cas des fruits qu'il faut intervenir, c'est un cas à part. Pourquoi? C'est un cas où kalya karna. Karna c'est le keren, le capital. Et kalya c'est la destruction du capital. Il dit dans le cas des fruits, tous les fruits sont menacés ils sont en danger d'être abîmés. Donc, c'est quoi le keren? C'est les fruits. Donc, dans un cas où le capital, on dit capital, capital lui-même, il est en danger, là, Rabban Shimon ben Gamliel dit, tu interviens. Mais dans le cas du champ, on parle de la récolte. La récolte, c'est pas le keren. Le keren, c'est le champ. Le champ et les vignes, ou les arbres. Ça, c'est le keren. Alors, peut-être ici, quand le keren n'est pas en danger, Rabban Shimon ben Gamliel ne va pas dire que tu es obligé d'intervenir. Ça, c'est un. Aval hatam, hachinami de ein moridin, dans le cas du champ. Comme le keren, le capital, il n'est pas en danger. Peut-être tu ne va pas dire qu'il faut intervenir. Vadkan, loka amri rabbanan hacha. Et ici, quand on parle des fruits, où les rabbanan disent que tu n'interviens pas, pourquoi? Elle a Ikerav Kahana, Ikerav Nachman Bar Yitzhak. On avait dit, il y a deux explications. Pourquoi les Chachamim ont dit que tu n'interviens pas et tu ne vends pas les fruits? Quelles sont les deux explications? Deux explications. Quelles sont les deux explications? Une, on avait dit que il y a eu, c'est pas de la trauma. Il a fait une explication. absolument ces fruits-là. Il a fait. Une explication, c'est qu'on a peur que si tu vends ces fruits, en attendant, ces fruits sont devenus trouma au maaser. Ça, c'est l'opinion de Rav Nachman Bar Yitzhak. Et l'autre de Rav Kahana qui dit,
qu'il est attaché à ses fruits, même s'il va recevoir moins de fruits, il préfère avoir moins de fruits tant que c'est ses fruits à lui que d'autres fruits. Ça, c'était l'explication de Rabbi de Chachamim, pourquoi ils ont dit n'intervient pas. Dans le cas du champ, Harinami de Moridin, les deux explications ne s'appliquent pas. Il n'y a aucune de ces deux explications qui s'applique. Il n'y a pas de doute ici, il n'y a pas de problème de Trouma ou Maaser. Il n'y a pas de problème qu'il est attaché à chose plutôt qu'attaché à quelqu'un. Ça ne s'applique pas. Mais c'est le propriétaire. Donc c'est possible que Chachamim vont dire autrement dans le cas du champ. Peut-être ils vont dire oui, tu peux faire descendre quelqu'un et intervenir. Est-ce que c'est le propriétaire qui doit faire la Trouma et Maaser ou c'est le métayer? De toute façon, quand il y a ça... C'est le propriétaire. Le propriétaire. Mais c'est le propriétaire, mais le propriétaire, il peut nommer le métayer en tant que shaliach. Le membre, alors la Gemara dit, le membre de Treita. C'est plus compliqué que ça, parce que si jamais il doit faire il a été pris en chavouille, il a été pris en prison. Le métayer le fera. Il va devoir s'occuper de son terrain, il va devoir faire la récolte et lui faire la trouvaille. Oui, exactement. Oui. Alors la Gemara dit, tu proposes le membre de Trei Ta'ameininu, alors que le cas des fruits, le chemin des fruits et le cas du champ qui a été abandonné, tu proposes que c'est deux raisonnements, deux cas différents, deux raisonnements différents. Veha et pourtant, ça a été dit, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Halacha que Rabban Shimon ben Gamliel, Ve'amar Shmuel Moridin Karov le Nirsei Shavui. Il dit que l'Halacha c'est comme Rabban Shimon ben Gamliel dans le cas des fruits. Et il a dit aussi qu'on va intervenir dans le cas du champ qui a été abandonné. Donc oui, donc apparemment c'est la même idée. Lav meshum de chad ta'amahu. Est-ce que ce ne serait pas parce qu'on parle de la même idée? La Gemara dit lo trei ta'ameininu. Non, c'est deux choses différentes. Il se fait que c'est similaire, mais c'est deux choses différentes. Hachinami misrabre, c'est logique de dire ainsi. D'Amar Rav Nachman Halacha que divrei Chachamim. Rav Nachman, lui, il dit que l'Halacha c'est comme Chachamim dans le cas des fruits. Donc tu n'interviens pas. D'Amar Rav Nachman, Moridin Karov le Nirsei Shavui. Et dans le cas du champ, il dit oui, tu interviens. Donc tu vois bien que c'est deux cas différents. Dans un cas, Chacham, il dit Rav Nachman, tu interviens. Et dans le cas du champ, tu interviens. Dans le cas des fruits, tu dis tu n'interviens pas. El Hashma Mina. Tu vois bien que c'est deux cas différents. Itma, maintenant, Shavuish Nishba, Rav Amar Ein Moridin Karov le Nechasav. Rav dit tu ne fais pas descendre un proche dans le champ pour entretenir le champ. Shmuel Amar Moridin Karov le Nechasav. Et ça c'est l'alacha. L'alacha que oui on intervient pour entretenir le champ. La question est on va voir. Alors la Gemara dit... C'est Moussari, je ne sais pas. Tu as du mal à comprendre pourquoi l'opinion qui dit tu fais pas, pourquoi il dit ça. Oui, je suis d'accord, on va voir. Maintenant la Gemara dit si on entend que le type qui a été pris prisonnier ou kidnappé, il est mort. Kuli alma l'oblige, tout le monde est d'accord. Des moridines qui ont fait descendre quelqu'un pour entretenir le champ. Ça, c'est la question ne se pose pas. Mais c'est plus son champ. Je veux dire, c'est les maîtres et c'est l'héritier qui a proposé. Les héritiers, mais ils n'ont pas, peut-être officiellement, ils n'ont pas encore touché à l'héritage, il y a un processus, il faut une vérification. Il y a une vérification. Si tu mets un étranger... Qui pligue, quand est-ce qu'il y a une marloquette? Bishlam, qui pligue, beshelo shamu. Ils n'ont pas entendu que le type il est mort. Voilà. Ils ont entendu qu'il a été pris prisonnier, mais ils ne savent pas s'il est mort ou pas. Alors, Rav Amar Ein Moridin. Pourquoi, tu entends Chaim, pourquoi Rav il dit tu ne fais pas descendre quelqu'un pour entretenir le champ? Dilma mafsid lehu. Mafsid lehu. On a peur qu'il va peut-être abîmer le champ. Le type qu'on va faire descendre va peut-être abîmer le champ. Maintenant, regardez le Rashi. Il risque même de garder le champ. Attends, non, il ne va pas garder le champ parce que c'est sous le picour du Beidin. Mais regarde le Rashi qui dit qu'on a peur qu'il va abîmer le champ. Rashi qui dit, regardez le Rashi. Mafsid lehu. Vous voyez le titre à côté, Mafsid lehu.
Velo Isabel Karkaot, Veizraem Tamid Veyakrishem. Normalement, comment on entretient un champ? Je ne sais pas, chaque 2-3 ans, on ne va pas semer. On laisse la terre respirer, on laisse la terre se reposer. Il a jachère. Oui. Et après, elle se renforce. Et après, encore une fois, l'année prochaine, on va semer. Mais quelqu'un qui est là à court terme, il va essayer de profiter à fond. Il va essayer de profiter à fond. Il dit, de toute façon, moi, dans 2-3 ans, je m'en vais. Alors, 2 ans, je m'en vais. Donc, il va continuer à semer. Il dit, moi, je m'en fous. Si la terre va s'affaiblir, il dit, ça, c'est pour plus tard. Moi, je vois court terme. On a dit que c'était un héritier qui risquait de... Oui, mais si il se dit tout de même que il a été pris prisonnier, mais il y a des bonnes possibilités que Tsar va les libérer. Et donc il dit, bon, je me dis que l'héritage, c'est pas une évidence. En attendant, je suis là pour un peu de temps, je vais en profiter à fond. Et c'est l'idée qui risque d'abîmer le champ et de ne pas le travailler comme il faut. Ça, c'est la logique de Rav qui dit que à force d'intervenir, tu risques de nuire au champ et à la récolte. Shmuel Amar Moridin. Pourquoi néanmoins Shmuel dit tu interviens? Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on va payer le proche en tant que métayer, l'homme il va pas. On peut avoir confiance qu'il va traiter le champ comme il faut. Parce que lui, son salaire, c'est un pourcentage du champ. Ça, c'est une des bases. Du côté positif. Il va bien travailler. C'est un des arguments de base pour le capitalisme. Ben oui. Parce que quand on dit si quelqu'un travaille pour une usine qui appartient à l'État, il s'en fout vraiment si ça marche ou si ça ne marche pas. Parce que ça ne concerne pas lui, il reçoit son salaire de l'État et voilà. Mais s'il a une part dans l'usine, il sait que l'usine, il a une part. Alors là, c'est tout différent, il va s'investir beaucoup plus que s'il travaille pour l'État. Ça, c'est une des explications de base. Il y a deux côtés de la face. Parce que si c'est le fonctionnaire de l'État, du point de vue social, il y aura plus de la retraite et tout ça. C'est pas important. C'est pas ça, ils s'en fichent. Alors encore une fois, tu entends, David, ça renforce ce que j'ai dit. Parce que s'il dit, disons, qu'il ne touche pas à quelque chose de l'État pour la retraite, mais de raison de plus de s'investir dans cette affaire pour gagner au maximum. On appelle ça une justice sociale. Oui. La justice sociale, ça. La Torah fait de la justice sociale. Non. Moi, je ne vois pas justice sociale ici. Parce qu'elle encourage un proche à s'occuper schéma qui va revenir, mais que si jamais il ne revient pas, tout son travail, tout son effort, il va lui revenir à lui. En partie. De toutes les façons. En partie, oui. Il a intérêt de toutes les façons. Exactement, il a intérêt de s'investir comme il faut, de travailler comme il faut. Et il sera récompensé d'une façon ou d'une autre. Il y a quand même, je pense, que en général, c'est l'inverse qui se passe. Que ce soit un Karov ou un étranger, il s'occupe du champ. Même pour le Karov, c'est pas son champ. Comment? Parce que peut-être que le véritable propriétaire va revenir. Pour le métayer, quelqu'un qui est payé, il n'a pas tant de force, de volonté pour améliorer le rendement. Pourquoi Attends, laisse-moi juste réagir à ce que tu viens de dire. D'abord, dans le cas d'un héritage, le proche, le Karov qui entretient le champ, oui. C'est très possible que le type il ne va pas retourner. Oui, mais le problème. Alors ça veut dire que c'est très possible. C'est très possible qu'il est en train de travailler un champ qui en fin de compte va devenir le sien. Non, peut-être. Oui, très possible. Il y a peut-être plusieurs héritiers. Non, c'est le type le plus proche. Le Karov, Rachid dit, c'est le Karov le plus Karov. C'est le candidat numéro 1 pour l'héritier. Ça, c'est un. Et deuxièmement, écoute, en tant que métayer, si tu dis tu touches un tiers de la récolte, donc il a l'intérêt de faire que la récolte va être aussi réussie que possible. Oui, mais il va forcer la terre à donner un rendement supérieur. Donc il va abîmer la terre. Non, je vais te dire pourquoi. Non,
Parce que c'est possible qu'il va travailler cette terre en tant que métier en 3-4 ans. Qui te dit que le type il va retourner dans un an? Peut-être qu'il va y retourner. Oui, Ok, alors s'il retourne en 3-4 ans, il veut tout de même que la récolte, pendant les 3-4 ans, elle va être une bonne récolte. c'est une hypothèse que vous apportez, mais qui n'est pas prouvée. Bon, ça Non, y mais est, c'est une on hypothèse qui est basée va- sur le bon sens. Le bon sens. Votre bon sens anglais. Non, le bon sens, c'est la Gemara. Le bon sens des sages. Le bon sens, c'est tous les gens qui ont un peu de cervelle dans la tête. Et voilà. Maintenant, encore 2 minutes. Encore 2-3 minutes. On apporte une attaque. Comme c'est écrit dans le verset, il y a un verset qui dit, peut-être c'est cité ici, oui. Le verset dit que si vous allez maltraiter les veuves et maltraiter les orphelins, je vais être en colère contre vous, je vais vous tuer et vos femmes vont devenir des veuves et vos enfants vont devenir des orphelins. C'est que le mida keneged mida. Mais la Torah demande, ou la Gemara demande, comme c'est écrit, je vais vous tuer. Alors je comprends. Pourquoi le verset a besoin de dire et je vais transformer vos femmes en veuves et vos enfants en orphelins? C'est suffisant de dire que je vais vous tuer. Et ça va sans dire que vos femmes vont être des veuves et vos enfants des orphelins. Pourquoi le besoin de le répéter? Pour mettre l'accent sur le Mida, Keneged Mida. Et là, Matalmud Lomar, Vahadim Shechem Vechule, Melamed, Sheneshotehem Vakshot Linase, Ve'ein Manichinotan. C'est quoi les veuves? Des veuves éternelles. C'est-à-dire que ça laisse entendre que les veuves, vos veuves, vont vouloir se remarier. Ils ne vont pas pouvoir, parce qu'il ne va pas y avoir de preuve que vous êtes décédé. Quelqu'un est apparemment, un soldat n'est pas retourné du champ de bataille. Mais on ne sait pas. Comme hélas, maintenant on parle des gens qui sont à Gaza. On n'a aucune idée s'ils sont vivants ou pas. Aguna. Hein? Aguna. Oui, justement, c'est la femme qui reste, la femme, elle a un statut d'Aguna, elle ne peut pas se remarier. Ça, c'est une double klala. Et les enfants, Rotsim Leired le Nirse Avihem, les enfants veulent hériter les biens du père. Et on ne les laisse pas. Pourquoi on ne les laisse pas? Parce que tant qu'il n'y a pas de preuve que le père, il est... Donc en fin de compte, le verset dans la Torah, c'est une double klala. D'abord, Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous tuer. Et deuxièmement, vos femmes vont être des veuves éternelles et vos enfants des orphelins qui ne vont pas pouvoir hériter. Et la Gemara apporte ça en tant que kushia. Amar Rava, tu vois bien qu'on ne va pas les laisser travailler la terre. Tu ne vas pas les laisser travailler les orphelins, travailler la terre et toucher, même en tant qu'un métayer. Ça contredit ce qu'on vient de dire, que quand quelqu'un a été pris prisonnier, en attendant, on fait descendre le proche pour entretenir la terre. Mais ici, dans le contexte de cette là dans la Torah, on dit qu'ils ne vont pas pouvoir apparemment rentrer dans la terre. Et la Gemara fait une déduction, une précision. Amarav leired velinkor. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas descendre, entretenir la terre. Ils peuvent entretenir, mais ils ne peuvent pas prendre possession dans le sens, ils ne peuvent pas descendre dans la terre et le vendre. Ils ne peuvent pas prendre la terre de leur père et le vendre à quelqu'un d'autre, parce que tant qu'il n'y a pas de preuve que le père est vivant ou pas. La femme pour se remarier, c'est pareil. Alors, la Gemara, et là on finit, exactement. Et Tnan, Amarle, Dilma, celui qui a dit ça, Rava, qui dit, c'est pas écrit qu'ils font pas, ils peuvent descendre dans le champ, les orphelins, ils peuvent entretenir, mais ils ne vont pas pouvoir prendre possession à fond et les vendre. Alors, l'autre qui entend ça, il répond, il dit, Dilma, peut-être, Dilma me Pumbadita, peut-être tu viens toi de la ville de Pumbadita en Babel, parce que c'est connu que les gens à Babel, des Ma'ailin Pila Bekoupe de Martin, ils ont une expertise, ils savent comment faire entrer un éléphant dans le trou de l'aiguille. Alors peut-être ce que tu viens de dire, oui, on les fait descendre dans le champ, oui, non, ils ne prennent pas possession.
Peut-être par hasard tu viens de Pumbedita ou là-bas ils savent comment faire passer des éléphants dans le trou de... Parce que c'est écrit les orphelins et ça compare les orphelins aux veuves. Mahatem klal lo, afhachanami klal lo. Il y a les femmes, quand on parle des veuves, il n'y a pas à moitié qui vont être à moitié mariées ou pas. Ils vont être condamnés à être veuves éternelles et à fond, c'est des veuves à fond. Il n'y a pas moitié-moitié. Alors évidemment, quand on parle des orphelins aussi, ils ne vont pas pouvoir entrer dans le champ à fond. Ils ne vont pas pouvoir profiter du tout. Alors, son idée que oui, ils rentrent dans le champ, ils vont pouvoir profiter de la récolte et être payés comme métayers. Laisse tomber parce que les orphelins sont comparés aux veuves. Les veuves, la clale dit qu'ils sont condamnés à fond d'être une veuve. Ils ne sont pas moitié veuve, moitié non. La même chose, les orphelins, c'est... Voilà, question. Vas-y. Est-ce qu'on n'a pas sauté une ou deux lignes? J'espère que non. Nardea et Nam. Oui, c'est possible. C'est possible. Ok, je répète très vite et puis là on finit. Encore 30 secondes, attends. Il y avait justement un cas similaire dans la ville de Nehardea. Rav Sheishet a décrété, il a passé une loi en se basant sur ça, sur cette la dracha, sur notre Mishnah. Et ça veut dire qu'il a interdit aux orphelins de rentrer dans les champs et de toucher aux champs, même de les entretenir. Il dit, mais pourquoi tu fais comme ça? Peut-être en fin de compte, quand la Braïta qui parle du verset de la malédiction qui cible les enfants, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'hériter à fond, mais ils ont le droit d'entretenir. Et là, Amar le Dilme Bepumbadita At. Alors là, il a réagi, il a dit, peut-être en fin de compte, cette remarque que tu fais, ça me laisse penser que tu peux venir de la ville de Pumbadita qui fait entrer des éléphants dans le trou des aiguilles. Messieurs, bonne journée. On dit le chat.